Salut les filles, aujourd'hui c'est Léa sur Some Cute Flowers et je reviens pour vous faire une vidéo où je vais vous présenter mon rangement Fimo. Donc d'abord ça c'est sur mon bureau, je sais, non on peut pas le voir. Donc mon bureau qui est long comme ça, voilà. Donc ça prend la moitié de mon bureau quoi. Donc je vais d'abord commencer par là et après on va passer, voilà, comme ça. Donc d'abord, j'ai donc ce casier de rangement là que j'ai acheté chez Leroy Merlin à 17 €, 16 € aidés. Donc c'est vachement pratique je trouve pour ranger la Fimo, les accessoires etc. Je trouve ça vachement sympathique. C'est d'ailleurs Elisa, donc, qui est sur la chaîne Some Cute Flowers avec moi, qui m'a conseillé ça. Enfin j'avais vu qu'elle avait ça, je trouvais ça sympa et tout. Donc d'abord là j'ai mes moules. Donc tous les moules en Oyumaru. Si, en Oyumaru. Voilà, avec des moules en silicone et puis c'est tout. Ensuite, toujours en centrale, j'ai les emporte-pièces. Après en dessous j'ai des pains de Fimo que j'ai pas encore rangés, des nouveaux pains qui sont pas encore ouverts que je dois ranger quoi. Après en dessous là s'il n'y a rien encore. Et là il y a donc les sachets hermétiques, je sais pas si vous voyez. Donc pour emballer, pour les ventes ou les choses comme ça. Ensuite toute cette partie là et là c'est mes créations Fimo. Donc je trouve ça vachement pratique parce qu'elles sont à portée de main. Je vais pas tout vous montrer parce que ça c'est la surprise pour plus tard. Pour mes Charms Update et les vidéos de créa Fimo. Donc la partie centrale on l'a faite. Et puis là donc j'ai mes lames. Voilà. Là j'ai de la colle ici, là j'ai les pinces parce que des fois pour faire les montages, coller des créations sur les pinces, je trouve ça sympa. Là j'ai donc les objets à réparer et les objets, oups, on voit pas, les objets à réparer, par exemple qui sont cassés ou quoi. Là j'ai les objets où il n'y a pas de piton, de clous à œil, si je me trompe pas. Toutes ces choses là. Là j'ai les straps, souvent les papiers ou les rubans qui sont bien pratiques au montage. Là c'est pareil, c'est des petits accessoires pour le montage. Là c'est ma case où vous allez voir. Donc c'est pour non il fait pas la macro. Donc là en fait c'est mon tiroir pour les choses à cuire. Donc voilà. Et à côté c'est mon tiroir pour les choses à vernir. Mais bon, j'ai verni les choses que j'avais à vernir cet après-midi, donc il n'y a plus rien dans mon tiroir. Ensuite au-dessus, donc voilà, au-dessus de ce casier de rangement il y a un casier comme ceci. Donc un casier comme ça où il y a plein de petites choses pour le montage. Donc des chaînes à collier, les supports à boucles d'oreilles, les supports à broches, les fioles, les supports de bagues, les breloques, il y en a pas mal, hein. Les nœuds et les quelques après quoi. Là il y a mes couverts, là il y a des tranches de fruits en Fimo. Là il y a mes scalpels parce qu'ils ne passent pas dans mon tiroir où il y a mes lames. Et puis là il y a mon fil de fer quoi pour faire mes pitons. Ensuite donc toujours au-dessus là j'ai donc mon tupperware, ma boîte quoi, voilà, où il y a mes pains de Fimo entamés.
Parce que la plupart souvent des neufs ils restent dans la tour de rangement, on va dire. Donc là j'ai plein de pains de Fimo, là il y en a des même pas entamés d'ailleurs. J'ai plein de pains de Fimo qui sont enveloppés dans du papier, dans du cellophane, pour garder la fraîcheur entre guillemets, et puis pour pas qu'ils se mélangent, pour pas que les couleurs se mélangent les unes aux autres. Donc voilà, là j'ai là-dedans j'ai mes gants pour pas mettre de petits résidus sur les créations de Fimo, j'ai les pains, et puis j'ai un scalpel pour couper les pains aux quantités désirées. Donc c'est fini pour la tour de rangement et ce qu'il y avait au-dessus. Hop. Donc hop. Là j'ai donc un manugel parce que je me lave souvent les mains entre deux couleurs pour pas que je salisse tous les pains de Fimo, j'ai arrivé. Là donc j'ai 2 livres, donc un qui est de Valérie Fauvelière que ma maman m'a offert sur les gourmandises à créer en pâte polymère. Je m'en sers, enfin en fait je m'en suis servi beaucoup au début. Maintenant, enfin je veux dire une fois qu'on a acquis les bases quoi, après on fait un peu comme on le sent quoi. Après donc j'ai ce livre là, les initiations miniatures en pâte Fimo. Ça je m'en suis servi beaucoup moins. Je m'en suis plus servi pour faire les pains ou quoi, mais j'aime pas trop la façon dont c'est expliqué, je sais pas, des fois je m'embrouillais un peu en fait. Donc là il y a les pâtisseries, je m'en suis servi principalement pour les pâtisseries et les fruits quoi. Après vous avez toute une gamme de les bonbons, les chocolats, il y a même des personnages à faire. Il y a même la crèche à la fin pour vous dire. Alors voilà. Donc là j'ai 2 livres avec mon manugel. Là après j'ai donc ma machine à pâte avec mon pot à crayon où il y a tous mes ustensiles nécessaires quoi. Donc là ma machine à pâte c'est une Artemio. Ouais c'est ça. Une Artemio que j'avais commandée sur le site Scrap Malin je crois. Je ne suis plus sûre du tout hein. Mais je crois bien, de toute façon je vous dirai ça en barre d'infos. Donc là j'ai le pot à crayon où j'ai de la colle, des ciseaux, un crayon gris, des pinceaux. D'ailleurs à nettoyer. Ma pince chirurgien je crois. Ouais c'est ça. Pince à épiler, coupe-ongles, pince comme ça, je sais pas comment ça s'appelle. Pour couper le fil de fer c'est bien. Et franchement si vous n'avez pas de pince pour couper le fil de fer ou quoi, le coupe-ongle ça marche super bien aussi. Toujours pince à épiler. Donc là après voilà des ciseaux et puis des pinceaux. Ensuite donc j'ai une boîte de mouchoirs, c'est toujours utile. En cas, je sais pas, quand on vernit ou quoi, c'est toujours bien utile. Après, j'ai ma Fimo liquide et mon vernis Scalpi. Ensuite, pour finir, j'ai toujours d'ailleurs. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc j'ai en fait mes post-it qui sont comme ça. Et donc en fait avec toutes les choses qui me font envie, enfin que j'ai envie de faire, et donc qui sont à faire en Fimo, à réaliser. Et ensuite là j'ai donc 2 post-it, un pour les vidéos à faire. D'ailleurs vous pouvez voir qu'il y a le tacle aussi, j'espère le faire bientôt. Et ensuite un avec des musiques de vidéos, des vidéos que je trouve sympas. Donc pour mettre en fond sonore quoi. Donc voilà, ce sera tout pour mon rangement Fimo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker cette vidéo et vous abonner si ça vous plaît, si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Surtout n'oubliez pas qu'il n'y aura pas que de la Fimo sur la chaîne, il y aura aussi des vidéos make-up, des tags, des hauls, etc. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.